الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد louange à Allah Seigneur de l'univers qui nous a créé des néants et nous a accordé autant de bienfaits et le plus grand bienfait que Dieu nous a accordé est la guidance et l'islam dont les enseignements ont pour objectif de favoriser l'entente, la concorde entre nous pour que la paix règne dans la société. C'est pour cela Dieu le Très-Haut qualifie à cette relation de fraternelle quand il dit « Innamal mu'minoun ikhwa ». Les croyants ne sont que des frères. Cette fraternité, le portrait réel de cette fraternité, le messager d'Allah nous a montré dans un hadith quand il dit « Mathalul mu'minin » في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. Les croyants, dans leur miséricorde mutuelle, dans leur affection réciproque, dans leur sympathie mutuelle, est semblable à un corps. Quand un de ses membres souffre, c'est l'ensemble du corps qui réagit par l'insomnie et par la fièvre. Il n'y a pas plus solidaire que les membres du corps, d'un corps. Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voici, nous donne comment doit être la relation entre les croyants. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous parle de la fraternité, qui est une condition indispensable pour la foi, il contient 3 éléments essentiels. Tarahumhin, leur miséricorde réciproque. Qu'on a la miséricorde les uns envers les autres. An yataraham, an yarham akhahu, wa yarham ba'aduhum ba'adan li ajli l'islam, li halawat l'islam, la li shay'in akhar. Que dès que tu vois une personne, dès qu'il dit que je suis musulman, tu as ce sentiment envers lui. Peu importe, est-ce que vous avez une relation du sang ou géographique ensemble, non, peu importe. Seulement parce qu'il est musulman, ça suscite ce sentiment envers lui. C'est pour cela, dans un hadith, une personne se rendait dans un village, il croisa un homme qui lui posa cette question, d'où vas-tu? Où vas-tu? Il dit, je m'en vais dans ce village pour rencontrer un frère. Est-ce que as-tu bien quelconque avec lui? Il dit, non, je vais là-bas seulement parce que je l'aime en Allah. Il dit, je suis un ange, Dieu m'a dépêché uniquement pour te dire qu'il t'aime comme tu as aimé ton frère en lui. C'est ça vraiment la fraternité. Cet élément est très essentiel, très important. Celui qui n'a pas doit vraiment revoir sa foi, c'est qu'il y a un problème. Deuxièmement, il dit, ta'atufihim, leur sympathie mutuelle. An yuqaddim al-hul i'ana, que la personne a la pitié pour son frère quand il est dans le besoin, quand il est souffrant, quand il a besoin, quand les démunis, les gens qui sont pauvres, qui lui viennent en aide. Si tu vois ton frère souffrant et que tu es capable de l'aider et tu ne le fais pas, c'est qu'il y a un problème avec ta foi. Et troisième,
Et ça c'est très important. Il dit tawaddihim. Tawaddihim wa al-umur ou at-tawasul al-jaliba lil-muhabba. Que tu poses des gestes qui font que tu sois aimé auprès de ton frère. Aimer le frère, c'est très important, mais se faire aimer aussi est aussi important. Donc, c'est très important. Ce qui veut dire que je pose les comportements, des gestes qui font que mon ami ou mon frère m'aime. Donc, je ne pose pas des comportements, des gestes qui fait que vraiment il me répugne et que la personne me haït. Donc, c'est très important. C'est pour cela que le messager d'Allah a rémunéré certains droits, devoirs que chacun de nous doit à son frère. Un devoir qu'on doit s'acquitter envers son frère. Et ces devoirs-là constituent aussi des droits pour toi. Et c'est ce que nous avons élaboré durant 2 khutbahs. Quand on dit haqqul muslim ala al-muslim khamsun, dans un hadith, l'autre hadith dit sittun, le droit de tout musulman envers d'autres musulmans sont 5, ou les devoirs sont 6. Et nous avons parlé de 3 de ces droits dans 2 khutbahs différents. Dans la première khutbah, on a parlé du premier de cette obligation qui est Raddus Salam, rendre la salutation, ou Idha laqitahu fasallim alayhi, ou quand tu le rencontres, tu le salues. Deuxième khutbah, nous avons parlé de 2 éléments essentiels, Iyadatul Marid wa Ittiba'u al-Janaiz, que tu te rends au chevet de ton frère quand il tombe malade, et en cas de décès aussi, tu accompagnes son cortège funèbre. Aujourd'hui, nous allons parler des 2 autres droits qui sont aussi importants, qui est Ijabatu da'wa wa tashmitul atish, que tu réponds à l'invitation s'il t'invite, et deuxième, que tu pries pour lui s'il éternue. Le premier, qui est de répondre à son invitation s'il t'invite. Les savants religieux ont divisé l'invitation à laquelle on doit répondre en 2 catégories. Une invitation à la réception organisée à l'occasion d'un mariage est un. Et deuxième catégorie, toutes les autres invitations. Ils disent que la première est obligatoire quant aux deuxième catégorie. La deuxième catégorie, il est recommandé, fortement recommandé, mais n'est pas obligatoire. Donc, quand ton frère t'invite pour atteindre une réception à l'occasion d'un mariage, c'est une obligation de répondre à ton frère. Bien sûr, c'est une obligation, mais ils disent aussi que cette invitation, pour répondre à cette invitation, est régie aussi par certaines conditions. Il faut que cette condition soit remplie. Si l'une de ces conditions est manquante ou toutes sont manquantes, il ne sera pas obligatoire vraiment que tu te rends à cette réception. Donc c'est très important. Et l'une de ces conditions, que le cadre de cette cérémonie, de cette réception, ne comporte pas quelque chose que Dieu réprouve, que l'islam réprouve, que l'islam interdit. Donc on ne se rend pas à l'invitation dans une réception dans laquelle on désobéit à Allah. Car l'important c'est quoi? C'est pour manifester sa reconnaissance, sa gratitude envers Allah pour ce qu'il nous a donné. Quand quelqu'un se marie, il doit vraiment organiser un repas de noces. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des sahaba est venu le voir et dit qu'il vient de se marier. Et le messager d'Allah lui a adressé cette parole. Il dit Awlim walo bishad, organise un repas de noces. Ne sera que, même s'il se comporte seulement, c'est avec une brebis. Et le messager d'Allah, pour te dire que cette invitation, il est important, il est obligatoire de répondre, a dit dans un hadith, Sharru ta'am, ta'amul walima. Yumna'uha man ya'tiha, wa yud'a ilayha man ya'ba. Wa man lam yajib ad-da'wa, faqad asa Allah wa rasulahu. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le pur des repas, c'est le repas de réception. Quand on dit walima ici, ça veut dire vraiment le repas de noces, le repas qu'on organise à l'occasion d'un mariage. Il y a plusieurs repas qu'on appelle naqi'a, quand la personne vient du voyage, ou al-wakira, la personne déménage dans une maison après avoir construit, il organise aussi. Donc il y a plusieurs. Tout ce que nous venons de dire, c'est recommandé d'y atteindre,
Mais ce qui est obligatoire, c'est al-walima, al-urs, walima al-urs. Quand on organise un repas de noces, on t'invite, c'est obligatoire de répondre. Et le messager d'Allah dit, le pur des repas, c'est des repas de réception. C'est qu'on invite ceux qui n'en veulent pas, et ceux qui en veulent aussi, on les prive. Et dit, quiconque n'a pas à répondre, ne répond pas à l'invitation, aura désobéi à Allah et à son messager. Donc si ça entraîne, si ça, on peut qualifier de désobéissance, donc il est important, il est obligatoire vraiment d'atteindre, de répondre à cette invitation. Mais il ne faut pas que le cadre de cette cérémonie comporte des choses qu'Allah réprouve. Et aussi, j'aimerais vraiment attirer l'attention de chacun de nous que l'islam, Allah n'aime pas l'excès. Il n'aime pas l'exagération. L'islam veut vraiment qu'on se situe au juste milieu. Il qualifie des gens qui dépensent indûment des frères des diables. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Il dit, donne aux proches, plus proches, ce qui lui est dû. Ce qui lui est dû, sont dus. Et donne aussi aux pauvres et aussi aux voyageurs qui sont en détresse. Ne dépense pas indûment, car ceux qui dépensent indûment sont des frères des diables. Ici, vous voyez que Dieu très haut parle d'abord des droits des proches et des pauvres et des voyageurs en détresse. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne qui dépense indûment, il fait tort à lui-même, mais il manque dans son engagement envers ses frères, car il doit prendre vraiment en charge le frère qui est en détresse, en besoin. Donc, au lieu de dépenser ça indûment, il devrait vraiment le prendre en charge. Donc, il a manqué envers son frère, et il manquait aussi envers lui, et aussi manqué aussi envers son Seigneur. C'est pour cela qu'il a parlé d'abord des droits de ses frères et des droits de ses démunis, avant de dire de ne pas dépenser indûment. Et Dieu le très haut dans Surat Al-A'raf, il dit Ya bani Adam khudhu dinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dieu n'aime pas ceux qui gaspillent, ceux qui commettent d'excès. Des excès, Allah ne les aime pas. Et Dieu, quand il parle, il nous parle des serviteurs de tout miséricordieux, leurs caractéristiques. L'une de leurs caractéristiques, c'est quoi? C'est que walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. Ce sont ceux, quand ils dépensent, ils sont ni prodigues ni avares. Ils se tiennent au juste milieu. Et ici aussi, on voit tout juste après avoir parlé de cette caractéristique, de cette qualité de tout serviteur, il nous parle des péchés les plus graves. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. C'est comme s'il vient de nous dire que les interdits, ceux qui les commettent, ce sont des gens qui commettent d'excès. Transgresser les lois d'Allah, ça fait partie des excès. Donc la personne qui commet des excès dans ses dépenses a tendance à vraiment transgresser les lois d'Allah. Les lois d'Allah. Donc c'est très important. Le croyant se situe au juste milieu, ne dépasse pas les limites, non, ne gaspille pas. Dans tous ces comportements, il doit être un comportement quotidien. Et aussi, le repas de noces ne fait pas l'exception. Donc, et des fois, tu t'étonnes complètement que des gens qui n'ont pas les moyens s'imposent des dépenses exorbitantes. Ils dépensent, que ce soit le lieu de réception, les tenues de réception ou les repas de réception, que beaucoup d'entre ces repas-là finissent à la poubelle. Et le lendemain, après le mariage, il est endetté. Et tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Ou il prend des limousines qui coûtent très cher et le lendemain, il marche à pied. Ou il prend les hôtels de 5 étoiles et à la fin, ils vont se ramasser avec sa femme ou avec son mari dans un studio. Donc c'est important que la personne regarde selon ses besoins, selon ses moyens. Allah n'aime pas les gens qui commettent d'excès. Non. Donc c'est très important. Donc si on t'invite à une cérémonie de réception à l'occasion d'un mariage, on a l'obligation de répondre, mais en condition que ça ne comporte pas quelque chose qu'Allah réprouve.
là où on sert de l'alcool, ou la nourriture qui n'est pas halal, ou il y a d'autres choses, où cette personne même, on dit bien que haqqul muslim ala muslim ne prie pas, ne vient pas à la mosquée, ne fait pas. Non, c'est très important. Des fois, il faut refuser pour marquer pour dire à la personne vraiment tu n'es pas d'accord à ce qu'il fait. Donc ça c'est le quatrième. Alhamdulillah, quatrième droit. Le cinquième droit, il dit tashmit al-atish. Tashmit al-atish. Quand une personne éternue, on doit lui dire Alhamdulillah. Ça aussi, il y a des conditions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, deux personnes rentrent, ils éternuèrent tous les deux. Il dit à l'autre, Yarhamukallah, et l'autre, il ne lui a rien dit. Donc, il n'a rien dit, il dit, ah, messager d'Allah, cette personne est rentrée, tu lui as dit, Yarhamukallah, et moi, tu ne m'as rien dit. Il dit, c'est parce que l'autre là a loué Allah, c'est pour cela que je lui dis, Yarhamukallah. Donc, c'est important, quand une personne éternue, il doit dire, Alhamdulillah, son frère lui dit, Yarhamukallah. Et lui maintenant il dit Yahdikallah wa yuslih balak. Donc si la personne ne dit rien, on ne dit rien. On ne dit rien. C'est parce qu'il a loué Allah que nous aussi on dit Yarhamukallah, que Dieu t'accorde sa miséricorde. Donc c'est important quand tu éternues que tu le dis à voix haute pour que les frères l'entendent pour pouvoir prier pour toi. Pour pouvoir prier pour toi. Et c'est combien de fois on doit dire à la personne Yarhamukallah, parce que souvent les gens demandent cette question. Les savants religieux disent que jusqu'à 3 fois. 3 fois, surtout à l'hiver, on sait combien de fois les gens éternuent. Donc quand la personne éternue une fois, on dit Yarhamukallah. Et deuxième fois, Alhamdulillah, Yarhamukallah. Troisième fois, quatrième fois, on dit vraiment, tu es allumé. Vraiment, la personne est allumée et doit vraiment faire quelque chose pour se soigner. Il y a quelque chose derrière. Donc c'est important de connaître ces règles. Ces règles, car ils ont pour but de favoriser l'entente, la concorde entre nous. La concorde entre nous. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, alhamdulillah, quand nous regardons, nous méditons sur ces droits que le messager d'Allah a légiféré pour nous, nous voyons qu'ils ont pour but, pour l'objectif de favoriser l'entente et la concorde entre nous. Mais ils se basent tous sur un élément essentiel. Pour un croyant, ça compte beaucoup. C'est l'invocation. L'invocation. Le dua. Quand tu regardes la salutation en islam, est basée sur quoi? Sur l'invocation. Quand tu dis à la personne Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, tu viens de formuler la meilleure invocation à sa faveur. La meilleure invocation à sa faveur. Tu pries pour lui la paix, la miséricorde et aussi la bénédiction. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Non, on a besoin que ça. C'est par la paix que nous avons besoin dans ce bas monde, et c'est par paix aussi on rentre au paradis. Et Yarhamukallah, Ar-Rahma, la miséricorde d'Allah est la clé du paradis. Et la bénédiction, c'est ce qu'on a besoin dans tous nos entreprises. Donc c'est ce qu'on invoque pour la personne, et la personne aussi invoque pour son frère. Et quant au Yadatul Marid, se rendre au chevet de son frère quand tu tombes malade, ça aussi on prie pour la personne. On prie pour la personne comme nous l'avons dit. Et cette prière, c'est pas toi, quand tu le fais, c'est que les anges, 70 000 anges encore prient pour toi aussi, si c'est le matin jusqu'au soir, le soir jusqu'au matin. Donc tous ces éléments-là, ce droit-là est basé sur l'invocation. Quant au cortège funèbre, ce n'est que de la prière, ce n'est que des prières. Des prières dans une prière mortuaire, prière aussi quand après la mise à terre, le messager d'Allah dit Salut, istaghfiru li akhikum wa salu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Il dit souvent implorez Allah pour votre frère. Donc tout est basé sur ça. Quand on a parlé aussi de ijabatul da'wa, répondre à l'invitation, ça aussi on prie. Il y a des prières, des invocations spécifiques qu'on dit aux nouveaux mariés. Barakallahu lak wa baraka alayk wa jama'a baynakuma fi khair ou ala khair. Car Allah bénit ton mariage et te bénit et vous fait que votre relation soit bénie aussi. Donc c'est des invocations, la personne aussi invoque pour toi. Quand la personne éternue, on voit, tout n'est que l'invocation. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on doit vraiment invoquer. Et
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit, le meilleur dirigeant, les meilleurs de vos dirigeants sont ceux dont vous implorez Allah pour eux et implorent pour vous. Donc, quand une personne implore pour son frère, ça montre vraiment que l'entente est là, la concorde est là. C'est un signe de bonne santé de leur relation. C'est pour cela, dans un hadith, le messager d'Allah, il dit Ma min abdin aw muslim yad'u li akhihi bi dhahr al-ghayb illa hunaka malakun muwakkalun inda ra'sihi fa yaqul amin wa laka bimithlihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois qu'une personne invoque Allah pour son frère à son absence, il y a un ange qui est mandaté spécialement pour écouter, pour savoir qui sont ceux qui prient pour leurs frères. Il dit Amin et qu'Allah t'accorde la même chose. C'est pour cela, An-Nawawi dit, il dit Kana ba'du salaf idha arada an yad'u li nafsihi da'a li akhihi bi tilka ad-da'wa li'annahu ya'lam bi'annahu yahsul lahu mithlu. S'il voulait invoquer, s'il est malade ou il voulait avoir quelque bien, quel que soit, il implore ce bien enfin à Allah pour que Allah accorde ce bien-là à son frère, parce qu'il sait qu'en implorant pour son frère, c'est les gens qui imploreront pour lui. Donc c'est important. Et quand on regarde dans le Coran, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minin wal mu'minat. Et nous, on a dit la même chose. Ça, cette parole est adressée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'implorer Allah pour qu'il fasse son péché, mais aussi implorer aussi pour les croyants et les croyants. Rabbi ighfir li wa lil mu'minin wa man dakhala bayti mu'mina. Ighfir li wa liman dakhala bayti mu'mina wa lil mu'minin wal mu'minat. Implore, pardonne-moi, et ainsi celui qui rentre aussi dans ma maison et implore, pardonne aussi les croyants et les croyantes. Donc c'est important qu'on soit vraiment, que Dieu purifie. Nous prions qu'Allah purifie nos cœurs. Tout ce que nous venons de dire a pour objectif, c'est très simple, c'est que c'est maintenir la concorde entre nous, établir la paix entre nous, qu'il y a l'harmonie entre nous, qu'on s'aime. Et ça c'est très important, c'est ça vraiment la base de l'islam. C'est pour cela que l'islam a été envoyé. Et le messager d'Allah entre eux, c'était l'amour, c'était l'entente, c'était la concorde. Ils avaient le cœur net l'un de l'autre. Si un croyant, si une personne se trouve vraiment qu'il a de l'opiniance envers ses frères, ou la haine envers ses frères, ou rancœur envers ses frères, il doit revoir sa foi. Ce n'est pas compatible avec la foi. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مؤمن انك تواب رحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما هديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحمل به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا يا رب يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك من تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الرحيم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ووحد صفوفنا يا رب الرحمن الرحيم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ووحد صفوفنا يا رب الرحمن الرحيم اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائه يا رب الرحمن الرحيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا غفور رحيم. Il y a un frère qui nous demande de prier Allah pour lui qui a certains problèmes. Nous prions Allah qu'Allah facilite ses affaires. نسأل الله لا سهل إلا ما جعله الله سهلا نسأل الله أن يجعل أموره كلها سهلا ويجعل كل أمور المسلمين إن شاء الله سهلا. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.